Bienvenue à notre post-it. Est-ce que tu te sens découragé aujourd'hui? Alors, si tu te sens découragé, ou alors si tu as déjà été découragé au moins une fois dans ta vie, ce post-it est fait vraiment pour toi. Aujourd'hui, on va lire un psaume. C'est le psaume 103 et le verset 1er et 2e. Il nous dit comme ça, le texte. « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dans les nouvelles versions de la Bible, puisqu'on vient de lire une vieille version de la Bible, cette expression « bénis l'Éternel, mon âme » n'apparaît plus. Ce qui apparaît, c'est plutôt « mon âme bénit l'Éternel », parce que peut-être ça fait plus francophone. Mais c'est vrai que quand on regarde le texte original, l'idée qui est donnée par le texte, c'est qu'on devrait plutôt traduire par « bénis l'Éternel, mon âme ». Ça donne l'impression que David est en train de commander son âme, donner un ordre à son âme. Il dit « Hé, âme, il faut bénir l'Éternel ». Mais qu'est-ce que c'est l'âme? Alors, d'une façon rapide, on peut expliquer en allant bien sûr dans l'original. Le mot « nefesh », à la base, ça veut dire le gosier, donc la gorge. Et alors, pourquoi on a tant d'interprétations pour parler de l'âme? On pourrait juste mettre gosier à la place. Parce qu'en fait, les Hébreux, ils ont toujours des interprétations qui sont très imagées. Alors, c'est là, dans notre gorge, qui passe tout ce qui nous rend la vie. L'oxygène pour respirer, la nourriture, l'eau pour pouvoir vivre. Et en fait, quand ils parlaient de nefesh, ils pensaient souvent à un être qui est vivant. Donc, le texte, c'est comme ce... David est en train de se parler soi-même et en train de dire à soi-même « Hé, David, là, tu vas bénir l'Éternel. » Et ça, c'est très important. Parce qu'on peut juste bénir Dieu quand les choses y vont bien. Mais là, le texte nous dit « Écoute, même si tu n'as pas envie de bénir l'Éternel, commande à ton corps, à ta vie, à toi-même de bénir le Seigneur. » C'est clair que le Seigneur, il nous inspire et nous touche. La dernière décision, c'est toujours à nous de prendre. Donc, le texte est là pour nous dire « Prends la décision de bénir l'Éternel. » Mais le deuxième verset nous apporte encore une autre chose. C'est pas juste de bénir l'Éternel, donc parler bien de lui, mais c'est aussi d'essayer d'énumérer tous les bienfaits qu'il nous a faits. L'autre jour, mon épouse priait et elle me disait qu'à la fin de sa prière, elle avait juste parlé un quart de toutes les bénédictions que le Seigneur avait fait dans sa vie. Et l'idée, c'est justement d'essayer de chercher ces bénédictions cachées qui sont autour de nous, que le Seigneur a toujours mis autour de nous, et les énumérer devant l'Éternel. Et j'en suis sûr, si tu as découragé au début et si tu fais ça, certainement tu vas prendre du courage. Moi, je m'appelle Semen Kounia et c'était le post-it d'aujourd'hui.